Wesh la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode 27 de Shingeki no Kyojin, l'attaque des titans. T'appelles ça comme tu veux, c'est la même chose frérot. Alors la semaine dernière les gars, on a eu un épisode très difficile à supporter psychologiquement. Vraiment c'était très dur. Il n'y a qu'à voir les gars les réactions, et je pense avoir aussi les réactions de vous ou des personnes sur Twitter, c'était une dinguerie monumentale. Mais bref, Isayama il kiffe ça, il kiffe nous torturer, il kiffe nous faire du mal, et je pense que chez lui, il doit prendre des petites popcorn et se mettre bien ce bâtard, mais bref. Il a réussi en tout cas sa mission de nous torturer, nous spectateurs. Les gars, avant-dernier épisode cette semaine, d'accord, donc on est déjà à l'avant-dernier épisode de la saison 4. La semaine prochaine, normalement, il ne devrait pas y avoir d'épisode, donc on se retrouvera dans 2 semaines pour le dernier épisode de la saison 4. Dernier épisode qui ne devrait pas clôturer le manga, donc il faut s'attendre à une suite. Sous quel format? On le découvrira, je pense, d'ici 1 à 2 semaines. Mais pour le moment, on va se concentrer et se focus sur l'avant-dernier épisode, en espérant que ça prenne... qu'on ait un peu au moins quelque chose du grand terrassement. Bah bon, jusqu'ici les gars, on était à côté du grand terrassement, ce qui se passait en amont, en parallèle avec les Mikasa, les Armin et compagnie. Mais là les gars, on veut revenir sur le grand terrassement. Et là je pense qu'avec ce qui se passe, on s'y rapproche petit à petit. Donc il va falloir récupérer cet avion et direction le grand terrassement. Est-ce qu'ils vont réussir dans cet épisode? Et ben on va le découvrir ensemble, poto. Let's go. On y est. L'attaque des titans. Avant-dernier épisode. Tout a échoué alors. Ah oui, on a eu le féminin et le cuirassé la semaine dernière. Très belle... Très belle transformation d'ailleurs. En tout cas, c'était très bien retranscrit par le studio Mappa. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Oh les yeux les gars, comment ils sont super bien retranscrits. Putain. Oh putain. Putain les gars, on commence direct comme os. Oh là 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 là. 3 balles dans la tête sa mère. Oh, oh putain, j'ai eu peur. Ok. Derrière le titan féminin. Ah ouais. Oh là 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 là. Eh, il est magnifique, hein, le titan féminin. Il est magnifique. Et j'ai pas l'impression que c'était de la 3D. Hein. Enfin, sur certains plans, on dirait que c'est de la 3D. Et sur d'autres, on dirait plus. Mon cuirassé qui tape dedans. Vas-y, tape-moi dedans. Mets des coups de pied partout. Des patates. Ah, ils sont partout les pro Jäger là. Wesh, il y en a au moins une bonne cinquantaine, je dirais. Hein. Minimum, hein, une bonne cinquantaine. Quoi? Il faut une journée entière pour le préparer. Une demi-journée du coup avec le matos à disposition. Non mais là ça veut dire qu'il faut éliminer tout le monde. En gros là faut éliminer tout le monde. Oh là 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 Magat avec les habits du bataillon d'exploration les gars, c'est incroyable. Le flow qu'il a les gars. Ah ouais. Ah ouais, donc là il y a pas le time. Il faut absolument décoller au plus vite quoi. 600 kilomètres de terre. Oh, 4 jours, ok. Ok. Annecy, qui a directement fait ses calculs. Donc en gros là, il n'y a pas le temps. Il n'y a pas du tout le temps et je sais pas du tout comment ils vont faire là. Ah les gars, c'est trop critique. Oh, non mais là c'est mort. Ah, une idée.
Ok, ok, il y a un plan B, les gars. Il y a un plan B. Ne paniquez pas. On peut devancer les titans en passant par l'eau. De toute façon, là, il n'y a pas le choix, hein. Faut. Encore un pari. Bon, ça me fait penser à Erwin. Ah, soit tu prends le risque, ou soit t'es mort dans le game, hein. Vas-y les gars, bombardez. Là, il n'y a pas le temps. Ouais, ouais, c'est Ozul, c'est Mars, c'est tout le monde, là. C'est le monde entier, là, qui est prêt à être détruit. Putain, les gars. Oh là 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 là. Et l'épisode, il commence. Ça te met direct dans le bain. T'as pas le temps de respirer. C'est trop critique. Allez, les gars. Épisode 86 de l'Attaque des Titans. Rétrospection. En plus de ça, t'as tous les pro Jaeger autour et tout. Ouh. Ouh, ouh, ouh. Ah ouais, Annie. Annie, ces fameux coups de pied légendaires. Eh mais là, il faut aucun mort, hein. Là, il faut aucun mort, là. Là, il faut aucun mort. Allez, protégez-moi ça. Bah bien évidemment, Frog qui va vouloir les tuer, logique. Oh, le coup de pied de Mikasa. Enchaînement de Hansi. Ça y est, il a capté, Froc. Ah ouais. Heureusement qu'il est là, hein, le cuirassé, quand même. Putain, putain, des foudroyantes. Des lances foudroyantes. Bon, deux, ça suffit pas. Ah putain, les gars. On a de la castane, là. De la bonne animation. Des bonnes OST bien placées. Une intrigue bien tendue, là. Putain, heureusement qu'on a Annie et cuirassé, hein. Ouh là 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 là, perte d'une main. Oh là là, 5 lances foudroyantes. Ouah, heureusement que Reina est revenue. Ah putain, ce duo, il est incroyable. Wouah, les dégâts. Oh les gars, l'OST comment à date. Oh, eh les gars, cet OST comment à date. Je crois que la dernière fois que je l'ai entendu, c'était dans la forêt saison 1. Ah ouais, Mappa, ils ont décidé de sortir les OST là, hein. Depuis quelques temps là. Non, non. Falco en mode titan, on l'a pas encore vu, hein. Il va faire quoi, Falco? Est-ce qu'il va écouter Pic ou est-ce qu'il va prendre une décision? Oh, il est y allé, la tête d'homme qu'il est y allé, wesh. Non, on va voir Falco peut-être en mode titan, les gars. Ah, j'ai hâte de découvrir ça. Ok, Connie qui retourne au charbon.
Ok, il y a un train là-bas. Ok, des renforts. Ah, c'est chaud. Wouah. Ah ouais, le train, il est blindax de Pro Jaeger. Bien ouais, ils ont pété le train. C'est qui l'a pété? Ah, il y a Levi aussi dans le coup, non? Wesh. Ok, d'accord. C'est Falco pour la transformation. Il se cache la main, genre... il a fait quelque chose de mal. La tête d'Annie, elle est tombée. Oh là 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 là, le féminin et le cuirassé en très mauvaise posture. Eh non, 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 non. Là, il faut un autre titan, les gars. Là, il faut un autre titan, là. Connie. Ouh. Oh là 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 là, ma pas l'animation. Connie, Connie qui fait le taf. Oh, aïe 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 aïe. Oh là 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 là. Oh là là. T'as pas le temps de respirer, ça tire de partout. Ça attaque de partout. Elle est incroyable, Mikasa. C'est qui ça? Pique. Ah ouais. Wesh. Attends, mais on a eu au moins une quinzaine de lances foudroyantes jetées là. Ah ouais, Annie, carrément, il a plus de tête. Falco. Non. Les gars. Wesh. On va voir Falco en mode titan. Première. Wesh, c'est quoi cette apparence? La dinguerie. Eh, il est incroyable le design. Oh, le design de ouf. Eh, c'est la meilleure version. Hein. Wesh. Oh là 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 là. Froc versus Falco. Oh là 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 là, Annecy. Wesh. Oh là 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 là. Oh là là. Ah mais attends, c'est tout le monde contre Froc. Oh putain. Ah putain, s'il réussit son tir, c'est mort. Hein. Tout ça n'aura servi à rien du tout. Il s'est pris une balle. Il s'est pris une balle, ça a tiré à côté, ok. Oh non, Froc. Putain, je l'aime bien ce personnage. Je l'aime bien le personnage. Ah les gars, l'animation, elle est exceptionnelle. Hein. Oh là là, Mikasa, elle est en train de s'amuser. Hein. Regardez-moi ce récital. Oh là 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 là. Oh là 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 là, les têtes coupées. Oh le truc de ouf. Ouh. Wesh. Ils vont péter. Elle a enlevé... Ouais, bah ok. Le détonateur des lances foudroyantes. Eh, c'est quoi cet épisode de ouf? Ah, il se barre, il se flippe. Bah oui, ils sont en train de te chier dessus. Oh là 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 là, Falco, il est déchaîné. Non mais non mais non mais non mais non. C'est quoi cet épisode?
Wouah. Wesh. Wesh. Il fait quoi là? Wesh, il a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle. Faut le sortir là, c'est mort. Wouah. Oh, c'était chaud. Oh la dingue. Regardez-moi le sang dans l'eau là. Tout le sang. Pff. Ok, les renforts sont éliminés. La tête des Pro-Jaeger éliminée. Les Pro-Jaeger ont fui ou sont morts. Non les gars, on est vraiment sur un épisode masterclass. Je vais même pas parler de l'animation parce que... Ah, il faut que je le revoie cet épisode. Eh, la tête d'un épisode, je vais le revoir ce soir. Une, deux, trois fois même. En off. C'était moins une pour toi, ouais. C'est le cas de le dire là. Wesh. Il est pas monté? Bah attends mec, il est pas monté? Euh Euh Non. Kate Shadis qui est venue en renfort. Attends, mais on a les deux anciens quand même, hein. Kate Shadis et Magat. Incroyable les gars, les deux anciens des générations donc de l'un des Eldiens, enfin du peuple Eldien de l'île du Paradis et l'autre Mar du continent de Mar. Eh, je suis choqué là. Oh là là, eh, j'aurais jamais imaginé les deux là. C'est vraiment génial ce qu'il a fait Saema là. Ah donc c'était lui le mec dans l'ombre hein, qui regardait par la fenêtre. Putain, c'est incroyable. Lui ses élèves ça reste ses élèves quoi qu'il arrive. Oh les aveux des deux là. Oh, plutôt les aveux de Magat. Ça y est, ils sont grillés. Et les gars, l'OST, elle est... Pff, je me croirais dans un film. Oh, les frissons. Quel est ton nom? Magat. Ah, putain. Non.
Non! Putain, comme par hasard, encore une fois. Putain, l'épisode, les gars. On peut pas terminer sur des trucs comme ça. On peut pas, les gars. C'est interdit, ma passe, ce que vous nous faites, là. Terminer des épisodes sur des dingueries comme ça, là. Alors, les gars, première chose, comme ça qui ressort de l'épisode, bah déjà c'est la transformation de Falco. On n'avait pas encore vu Falco sous sa forme de titan. Et quelle forme! Alors dans les trois formes qu'on a pu voir sur le titan mâchoire, donc celui de Ymir, celui de Galliard et donc celui maintenant de Falco, c'est de très loin le plus beau en tout cas pour moi je trouve. Celui de Ymir qui était un peu quand même dégueulasse, hein, je le trouvais assez frêle, assez faible, même dans son apparence. Celui de Galliard était, bon, on dirait un peu un lion avec une crinière et tout. Donc je le trouvais déjà plus intéressant. Mais alors celui-là, j'ai l'impression que les membres sont recouverts d'une fourrure. J'ai l'impression que c'est une double... C'est trop bizarre, une double mâchoire. Non, c'est incroyable. Le meilleur design que j'ai vu du... en tout cas, Titan Mâchoire, c'est celui-là. Et c'était magnifique. D'ailleurs, Falco qui a perdu le contrôle du Titan. Il était prêt à bouffer Pic à un moment donné. Heureusement qu'on a pu l'arrêter à ce moment-là. Frock, les gars, il faut qu'on parle également de Frock. Frock, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est vraiment mort? Il s'est pris une balle. Il est tombé dans l'eau. Mais est-ce qu'il est vraiment mort? Est-ce que c'est la fin telle qu'on peut nous laisser croire de Frock? Frock qui est quand même un personnage assez, même je dirais très important, à la tête des Pro-Jäger. Est-ce qu'il est mort tout simplement de cette manière-là? Moi, j'émets encore des doutes. D'ailleurs, les gars, en parlant d'animation, on a eu une animation masterclass. La note de l'épisode, je vais vous la donner tout de suite, hein. C'est un Oscar d'épisode, c'était incroyable. On a commencé l'épisode avec une intensité, avec des problèmes. On n'a qu'une demi-journée, ouais, mais le problème c'est que le grand terrassement avance à une allure telle que si on prend tout ce temps-là, bah, tout sera ravagé. Donc c'est mort, tu vois, faut trouver une autre solution. Donc dès le début, on nous apporte des problématiques. À chaque fois, en fait, qu'on croit trouver une solution, bah, y a un lot de problématiques qui est ramené sur le devant de la scène. À chaque fois, c'est la même chose. Et c'est ce qui garde... c'est ce qui nous tient en haleine, en fait. C'est ce qui fait qu'on est stressé, qu'on n'est pas bien, que... Voilà. Hein, il aime nous torturer, comme on le sait, Isayama, il aime torturer le spectateur, le lecteur. Et bon, il réussit ça à merveille. Hein. Honnêtement, il se met bien, ce bâtard. Mais bref, du coup, les gars... sur quoi on pourrait revenir? Bah à la fin les gars, les deux Goths, les deux anciens, donc des anciennes générations, que ce soit Kate Shadis ou Théo Magat, qui décident de laisser place à la relève, qui se rendent compte de certaines choses, notamment Théo Magat qui se confesse avant sa mort, hein. C'est vraiment symbolique, c'est vraiment fort de symbole, c'est exceptionnel. À ce moment-là, il y avait une OST qui a été mise en place. Cette OST, je ne crois pas l'avoir déjà entendue, donc je pense que c'est encore une fois une nouvelle OST qui colle, mais alors parfaitement bien à la scène, au contexte, aux deux Goths, à l'aura de ces deux personnages qui est incroyable, ce charisme, mais bref. Du coup, on termine l'épisode un peu en mode film. Un peu en mode, ouais, en mode film, hein. On nous tient en haleine et ça se termine comme ça. Bon, j'aurais kiffé voir la suite, mais voilà, les choses avancent. On a enfin pu monter sur le bateau, donc direction les côtes sud, hein, pour pouvoir avancer la mise en place, en tout cas, de l'avion. Bon, je sais plus comment on appelle ça. Donc, on met en place l'avion pour pouvoir monter dedans et rattraper le grand terrassement. D'accord, les gars? Donc, de toute manière, c'est un pari à prendre, comme l'avait dit la boss des Azumabito. Et d'ailleurs, au moment où elle a dit, ouais, bon, il y a un pari à prendre, Annecy, elle était... j'ai entendu souvent ça, hein, les paris et tout, Erwin, voilà, tu vois, c'est chaud, quoi. Mais bon, il n'y a pas le choix, il faut aller de l'avant et il faut prendre des risques de toute manière, il n'y a pas le choix, hein, c'est clair et net. Donc écoutez les gars, l'épisode était une masterclass, Oscar d'épisode, on va attendre la semaine prochaine. Non, dans 2 semaines du coup, il me semble, pour le dernier épisode de la saison 4. On se retrouve demain les gars, à 20 h sur Twitch pour de l'attaque des titans. On va sûrement le revisionner cet épisode, enfin on verra. Et on va regarder les reviews donc, du chef Otaku, Kamel Ikita, tout ça. Bref, vous connaissez les bails. Je vais couper là les gars, prenez soin de vous, le commentaire, le partage, l'abonnement si ce n'est pas encore fait pour me donner de la force et le like bien évidemment. Prenez soin de vous, c'était Roro les gars, peace.